La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue, malgré nos différences, qui que nous soyons. Aujourd'hui, nous recevons des invités inspirants, des invités qui nous feront réfléchir à 2 fois avant de nous plaindre dans la vie. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'émission qui donne des palpitations, qui donne des frissons. Si vous avez, quelle que soit la maladie que vous avez regardée, une seule chaîne, 4 femmes, Yasmine Reda, Dija Soro, Aurélie Eliam et Kadi Touré, et vous serez guéris. Comment ça va les filles? Trop comme ça, même si on ne vaut rien, mais bon. Non, mais en fait, moi, je suis choquée, les filles, parce que je pensais que je ne savais pas danser, mais vous êtes nulles. C'est pas la chanson qu'on maîtrise. Non, c'est pas ça. Tu maîtrises quelle chanson? Attends. C'est la vérité, tu as dit. Non, c'est la vérité. Moi, mes audios, c'est qu'il ne sait plus danser. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cas, c'est l'âge. Je me fous des jeunes filles comme ça. Moi, je dis, mais je suis habillée en maman Gertrude. C'est-à-dire que quand vous voyez la longue robe, elle mais petit annuaire, c'est vrai mes enfants. Parce que je suis dépassée. C'est-à-dire que normalement, ça, c'est une musique qui est sur TikTok partout. Tout le monde se plaint que moi, je ne sais pas danser. Mais aujourd'hui, tout j'étais là. Et puis Bouga, tout le monde connaît Bouga. Il faut faire pour toi, on va l'aimer ici. On a mangé, non, on est attends. rassasié. Faut te calmer. Non. On est rassasié. Donc, Aurélie. c'est comme ça. Non, vous exagérez. Moi, je suis fâchée, hein, sincèrement. Hein. Ça, je vous le dis. Ça Vous allez vous rattraper, non? Non, c'est pas vrai. Aurélie, lève-toi, fais ton boucan. Une seconde. Pardon, je suis fatiguée. Aurélie ne peut pas danser. C'est que tu ne sais pas danser. Alors, Bon, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ce que je retiens, c'est que les filles ne savent plus danser. Il y a un problème quelque part. On va aller. On va y remédier. Alors, les filles, aujourd'hui, on a des invités, comme je disais, des invités inspirants, des invités. Ouais. Tout à l'heure, on a vu en intro, Abel Fodio, qu'on va applaudir. Abel Fodio qui nous a fait le plaisir de jouer Bouga. Abel, comment tu vas? Bouga de Chris Daniel. Oui. Bonsoir. Ça va, ça va. Je voulais dire ça va, Bouga. Ça va, Abel, hein? Oui, je vais super bien. Tu vas bien. Oui. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le talent d'Abel, Abel est non-voyant. Exactement, non-voyant. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons Ange Grace Béo, qui est juste à côté de moi. Ange Grace, comment tu vas? Tu es présidente d'ONG. Oui, exactement. Et je suis très ravie d'être sur ce plateau avec vous. Très bien, nous aussi, nous sommes très contentes. Et ce qu'on remarque, c'est que Ange, tu as Oui, j'ai été amputée de la main droite de la main droite. à la suite d'un accident de la circulation. D'accord, ok. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a la célèbre maître. MML était, ouais, c'est pas que c'est d'elle que je parlais. Maître Brigitte Mensa, épouse de Roger Gouria. La célébrissime maître, je dis la célébrissime maître parce qu'elle est maître au barreau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avocate ici. à la cour. Avocate à la cour. Waouh. Ah, Tata, vraiment, il y a beaucoup Et ce de qu'on problèmes. remarque, Mais défendre un ce peu. qu'on remarque aussi, c'est qu'elle est non-voyante. Donc franchement, après cette émission-là, plus personne ne doit se plaindre dans sa vie. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a rien. Maître, comment ça va? Ça va très bien. Avec une équipe dynamique comme ça, je pense que tout va aller bien. Oui, ça va aller bien. Maître, comment ça va en tant qu'avocate à Abidjan? C'est depuis combien de temps? Oula, il faut que je vous fasse une précision. Hein. Quand j'ai commencé le barreau, je n'étais pas non-voyante. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, et c'est là la difficulté, justement. Ah oui. Parce que vous commencez à travailler, et puis, bon, à la suite d'une maladie, la méningite cérébrale, je perds la vue. Alors, est-ce qu'il fallait s'arrêter? Non. Donc, voilà, j'ai continué.
Très bien. Et tu vas nous donner tous les topos. Y a Comment pas de tu as fait souci. pour t'adapter et tout sur tout ça. Avec Parce que comme on le plaisir. dit souvent, on a fait une émission ici quand on a parlé des conjoints des personnes en situation de handicap. On a dit souvent, tu nais handicapé. Ok, donc les gens s'habituent, mais souvent tu ne nais pas, ça te surprend. Là, c'est encore plus difficile. Comment tu Exactement. t'adaptes? Il y a plein Exactement. qui peuvent sombrer. Très bien. Alors les filles, avant qu'on continue, hein, moi je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont pu surmonter leur handicap? Écoute, je t'avoue que j'en vois dans mon entourage, mais pas dans mon entourage proche. Par Ouais. exemple, Maître Mensa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un tournage à l'époque, et son histoire m'avait vraiment marquée. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir. Et c'est la Ouais. raison pour laquelle je me suis dit aujourd'hui, il faut qu'elle soit là pour nous donner son témoignage. Mais c'est vrai que en termes d'entourage, là, tout de suite, de mémoire, je n'en connais pas. Très bien. Dis-nous. Oui, je connais quelqu'un qui a surmonté la surdité. Donc, il lit sur les lèvres. Ouais. Il travaille. Vraiment, comme tout le monde, il travaille. Il a une vie sociale bien remplie. C'est quelqu'un pour qui j'ai quand même beaucoup de respect, quoi, parce que je trouve que c'est facile de se dire « Ah oui, j'ai tel problème, donc je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire ». Mais non, lui, c'est un fonceur. D'ailleurs, il a une marque de chaussures, tout ça. Wow. C'est vraiment quelqu'un qui se bat et j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Pourquoi? Voilà. Ça force le respect de toute façon. Hein. C'est ça. Dis-nous, Yasmine. Alors moi, oui, je connais une amie, une amie proche avec qui j'étais souvent. Très, très belle femme qui est mariée, qui a ses enfants. Et du jour au lendemain, elle a commencé à avoir de fortes migraines. Et à plusieurs reprises, elle est allée à l'hôpital. On n'a jamais pu savoir ce que c'était. Et puis un beau jour, elle a commencé à avoir flou dans sa voiture. Elle a dû appeler son époux. Et puis ils sont allés directement, ils ont pris l'Eurostar. Ils sont allés à Paris pour voir ce qu'il en était. Et arrivé à l'hôpital, le docteur a dit que s'ils n'étaient pas venus, là, elle allait mourir. Et en fait, elle avait une tumeur dans le cerveau. Du coup, elle a dû subir une opération, je ne sais plus de combien d'heures, parce que je ne me rappelle plus, mais en tout cas de plusieurs heures. Et à la suite de ça, elle a perdu la vue. Au départ, elle voyait un petit peu flou. Et par la suite, elle a subi encore d'autres opérations, et ainsi de suite, toujours pour la même maladie. Aujourd'hui, ça va faire, je ne peux pas dire n'importe quoi, peut-être 8 ans, oui, qu'elle est non-voyante. Mais je vous assure que si elle vient ici, là, on va demander si elle nous laisse. Elle est dynamique, elle voyage, elle bouge, elle se fait chic. Franchement, ça n'a jamais... peut-être qu'intérieurement, elle a peut-être ressenti des choses, mais comme ça, de visure, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, qui c'est chic, qui critique même, qui est intéressante. C'est vraiment la go du béret, mais Top. voilà. C'est magnifique. Alors, avant de revenir à nos invités, on va voir ce que la population ivoirienne répond à cette question-là. Est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui ont réussi à surmonter leur handicap? On vous écoute. Mon petit frère, il est handicapé. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas avec lui. C'est un peintre. C'est un don pour lui. Et quand je vois d'autres, ils sont handicapés et puis en train de mendier, j'ai mal au cœur. Voilà, j'ai mal au cœur parce qu'ils peuvent exploiter ça, leur handicap. Parce que moi-même, j'ai un exemple dans ma famille. D'autres s'en sortent avec ça. D'autres s'en sortent. À la mairie de Makori, on a plein d'handicapés. Ils sont à l'état civil. Ils s'en sortent, ils travaillent. Ces personnes-là même, en tout cas, vraiment que Dieu les bénisse. Parce qu'ils ne sont pas complexés. Et ce que je vous dis, c'est des handicapés graves. Mais avec ça, ils s'en sortent. État civil, service technique, et le recouvrement où nous sommes, et tout ça. Ceux qui sont handicapés, qui passent le temps à mendier, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des handicapés qui travaillent, ils font tout. Ils sont des boutiquiers, ils ont des boutiques, des activités. Donc, à exploiter leur handicap. Ils vont passer le temps à mendier, pas une bonne chose. Être handicapé, c'est vrai, c'est une maladie, c'est vrai. Mais ne pas rester devant les mosquées et des églises pour pouvoir mendier. Bon, il y a certains, en tout cas, ils ont des emplois. Il y a d'autres, par contre, ils sont coordonnés. Ils préfèrent prendre au moins leur matériel, aller quelque part travailler, puis avoir de la nourriture. Il y a d'autres aussi, en tout cas, ils ont le diplôme. Avec le diplôme, ils arrivent à s'en sortir un peu. Très bien. D'accord. Alors, je vais commencer par Abel. Oui. Abel, Oui. dis-nous, depuis quand est-ce que tu es non-voyant? Je suis né comme ça. Ok. D'accord.
Et comment est-ce que tu as fait pour, on va dire, t'adapter en grandissant? Parce que j'imagine que tu t'es posé la question de savoir s'il y avait un problème ou pas dès le départ, non? Oui, il est clair que au fur et à mesure, quand tu grandis, tu remarques qu'il y a des personnes autour de toi qui sont un peu différentes de toi. Voilà, d'autres ont la possibilité de faire certaines choses que toi, tu te trouves dans l'incapacité de le faire. Voilà, donc... il m'est arrivé de me poser cette question-là. Il m'est arrivé des fois où je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais au fil du temps, j'ai fini par me faire une raison. Voilà, et puis, avec le temps, j'ai appris à surmonter mon handicap. Tu as su que tu avais un don depuis le début? Oui, parce que la musique, pour commencer, c'est un don. Voilà, c'est un don parce que déjà à l'âge de 4 ans, je jouais très bien au balafon, à la monica également. Voilà, et c'est à l'âge de 7 ans que j'ai décidé de me consacrer au piano. Voilà, donc la musique pour moi, c'est d'abord un don. Mais à la maison, qu'est-ce qui a été mis en place pour toi te faciliter la vie dans ton quotidien? Comment est-ce que c'était? Il est clair que dans le début, c'était pas vraiment facile. Voilà, c'était pas vraiment facile dans mon entourage. À la maison, c'était vraiment pas facile. Mais avec le temps, bon, ils ont fini par comprendre que j'étais un peu différent. Donc, ils ont essayé de mettre tout ce qu'ils pouvaient mettre en place, en tout cas pour me permettre de pouvoir mieux me sentir. Mais au départ, c'était vraiment pas facile. Alors, vos parents, ils sont voyants ou non-voyants, vos deux parents? Oui, mes parents sont voyants. Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont eu le même problème que vous ou bien la même situation, je veux dire? Non, pas du tout. Ça n'a pas été très difficile pour eux de vous adapter, non? Oui, ça a été dans les débuts, ça a été vraiment difficile, pour mais tout avec le monde. le temps, voilà, ils ont fini par s'adapter. Alors, vous avez dit, en fait, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé la musique à l'âge de 4 ans, à manipuler des instruments de musique. C'est ça. Mais qui t'a mis un instrument dans la main pour savoir que tu avais ce don-là, justement? Très belle question. Il faut dire déjà, étant petit, j'aimais vraiment beaucoup, j'aimais écouter la musique, beaucoup écouter. Et c'est un jour, c'est mon père, voilà, en revenant, mon père, à l'époque, il voyageait beaucoup. Donc, il est revenu un jour d'une mission en Sierra Leone, si ma mémoire est bonne. C'est là qu'il m'a envoyé le balafon. Et tout de suite, j'ai commencé, voilà, à m'y mettre. Et ça, vraiment, ça sonnait bien. Et c'est très bien, tu le fais très bien. Alors, s'il y a une chose que je remarque chez Abel, c'est que tu es très jolie. Est-ce que tu sais ça? Tu es très beau. Ton cou est coupé. Cou là, nous, on attache nos coups pour que ça se coupe comme pour toi, là. Mais on s'étouffe, donc on laisse. Bon, généralement, dans l'habitude de me dire ça, mais bon, je prends ça comme des compliments. Étant donné que moi, je ne peux pas me voir, donc je me dis peut-être que c'est juste pour me flatter. Mais non! Du tout! Chérie, tu as un beau petit visage, beau petit. Et puis, tu vois comment tu t'exprimes? Ça ton choc, comment qui m'a tué là où je suis assise, ça me plaît du mal. Non, on savait pas que les gens te disaient ça avant. Mais franchement, t'es beau. On va revenir à ta beauté tout à l'heure. Il est ému. Alors ensuite, Ange, dis-nous, dans ton cas, tu dis que c'était lors d'un accident. Oui, lors d'un accident de la circulation, en fait, Il y a c'était combien d'années? il y a 5 ans maintenant. C'est Donc, proche. c'était en décembre 2016. Avec des amis étudiants, l'université avait organisé une excursion parce que notre université avait une autre branche dans une autre ville proche d'Abidjan. Donc, on allait comme ça en excursion, comme chaque année, depuis la première année. Et cette année-là, j'étais en licence. J'avais 17 ans, j'étais en licence, j'étais contente d'être avec mes amis et tout. Donc, je me suis dit, bon, vu que chaque année, on y va, cette année, on peut y aller. Et c'est comme ça, sur la route, il y a eu crevaison de pneus du car et s'en est suivi plusieurs tonneaux. Et c'est durant ces tonneaux-là que j'ai perdu mon bras. Vous étiez beaucoup? Oui, nous étions nombreux dans le car. Ah, tu as perdu le bras sur le champ? Oui, sur le champ. Et ça s'est amputé sur le champ? Oui, sur le champ, oui. C'est même pas à l'hôpital qui te l'ont fait? Et les autres personnes ont eu... Non. C'est toi seule? Oui. Mais ça fait... Bon, c'est bête ma question, mais je la pose souvent. Est-ce que tu as senti la douleur sur place ou bien ça après? Non, sur place, en fait, le choc était tellement violent que j'ai rien senti, franchement. Jusqu'à l'arrivée des ambulances, enfin, tout le visage, tout l'os était à nu, car moi, je ne sentais rien. Et c'est... Tu étais dans un état presque comateux, voilà, en fait. exactement. Mais le pire, c'est que j'étais réveillée, en fait. C'est ça. J'étais réveillée, mais je ne sentais rien. C'est ça.
Donc, j'ai appelé une amie pour dire « Ah, Joël, je ne sens pas mon bras. Je ne sens pas. » Donc, pour me calmer, elle m'a dit « Oui, ça va, c'est juste le choc et tout. » Pourtant, le bras n'était plus là, en fait. Mais comment tu as vécu l'après? Parce que c'est déjà un choc de perdre son bras pendant un accident. Mais toi qui étais une jeune fille pleine de vie avec tous tes membres, comment tu as vécu l'après? Après, c'était très compliqué. C'est un recommencement, en fait. C'est que beaucoup de personnes sont passées par là, mais chacun a sa propre expérience. Ouais. Pour moi, j'étais droitière. Donc, ça allait être comment j'allais écrire. J'étais en année de licence, je venais de commencer. Est-ce que j'allais pouvoir avoir ma licence comme tout le monde? Est-ce que j'allais pouvoir avancer? Parce que depuis toute petite, j'ai un rêve, c'est d'être juge. Et donc, j'ai eu mon bac à 14 ans, par la grâce de Dieu. Wow. À 17 ans, j'étais en licence. Donc, smart! Very smart! Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et par la grâce de Dieu, cette année, j'ai 22 ans et je suis en train de terminer mon Master 2. Oh, good! Merci. Donc, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Et surtout, qui va m'aimer comme ça? Ça, c'est la question que je me suis posée quand je suis sortie de l'hôpital. Qui va m'aimer? Est-ce qu'on va me regarder? Comment je vais vivre avec le regard des autres? Et j'ai vraiment travaillé avec ça. Comment tu as rebondi justement sur ça? J'ai rebondi grâce aussi à mes parents. À mes parents. Je suis issue d'une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Donc, ma foi m'a beaucoup aidée. Ma foi m'a beaucoup aidée. Aussi, j'ai lu des livres. J'ai aussi lu des témoignages d'autres personnes qui sont passées par ces situations-là. Et je me suis dit, c'est mon physique qui est, si je peux dire, qui est touché. C'est pas mon intelligence, c'est pas mon esprit et c'est pas mon fort intérieur. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est vraiment la volonté d'aller de l'avant, la volonté d'atteindre mes objectifs malgré tout, qui m'a permis d'être là où je suis. Tu as réussi maintenant à écrire maintenant avec ta main. Oui, c'est un recommencement. Oui, exactement. J'ai dû faire des rééducations. Okay. Aujourd'hui, j'écris parfaitement avec ma main gauche. Très bien. Est-ce que tu étais en relation à cette époque-là et comment ça s'est passé? À cette époque, non. À cette époque, non. C'est après que j'ai rencontré quelqu'un. Tu as pu rencontrer quelqu'un? Ah, tu as rencontré quelqu'un? Oui. Mais attendez. Non, on va il ne faut laisser ça. Je n'ai pas plus de détails, mais je veux dire que... Ici, on donne des détails. Attendez, je vais essayer de camoufler ça. Quoi? Je veux dire que... Je veux juste dire que le handicap aujourd'hui ne m'empêche pas de recevoir des avances, en fait. Oui. Parce que j'ai développé vraiment une confiance en moi. C'est ça. Donc, on peut dire que j'ai des pointeurs. Ouais, ça on sait. Voilà. Donc après, on va faire ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que comme elle ne veut pas nous dire, on va mettre une pub. On va la pincer un peu. Et puis au retour de la pub, là, elle va nous dire. C'est le moment de la pub. À tout à l'heure. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou rien. Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Pour ses 30 ans, Canal+ vous offre une fin d'année exceptionnelle. 30 ans, ça se fête et ça se fête avec vous. Que la fête commence. Voyons qui vient nous rendre visite. Bonjour. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. On est fiers de toi. Tournée générale! Je sens que je vais me plaire ici. C'est très beau, hein? Très, très heureux de vous retrouver dans les grandes bouches. On vole dans l'espace! On n'avait pas encore fait ça. Nous sommes là pour une nouvelle aventure. Remplie d'émotions et de rebondissements. Allez, viens avec moi à la soirée. C'est quoi, une fête d'anniversaire? C'est un truc de fou ou pas? 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Et oui, la fin d'année s'annonce exceptionnelle avec Canal+. Oh, mais les prix sont plus comme avant, hein? Mais c'est pas moi, c'est l'économie. On va faire quelque chose. Jumia Black Friday est là, avec les prix d'avant et de très bonnes offres sur plein de produits pendant tout le mois de novembre. Jumia Black Friday, les prix d'avant sont là. Avec Jumia, j'ai les prix d'avant.
Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT en collaboration avec l'Institut national de la statistique INS informent la population ivoirienne que du 25 octobre au 25 novembre, les agents enquêteurs de l'INS portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre TNT sur toute l'étendue du territoire national. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Sur le plateau des femmes d'ici, on parle aujourd'hui avec Maître Brigitte Mensa, Ange Grace Béo et Abel Fodio. Alors, on a écouté en première partie Abel et Ange. Je me tourne vers l'avocate Brigitte Mensa, la belle avocate. C'est gentil. Alors, quelle est la question? Oui, alors, comment tu dis que tu n'étais pas non-voyante. Il y a combien d'années ça s'est passé? Déjà, j'ai prêté serment en en 96. Et en 2004, je me réveille avec une méningite cérébrale. Comment ça se passe? La méningite, c'est moi. La méningite? Oui, comment vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Oula, ça... Déjà, bon, il faut dire qu'en 2004, déjà vers janvier, j'étais partie à Ouaga, fait une émission là-bas, enfin, une mission à Ouaga. Et de retour de Ouaga, je pense que c'est là-bas que j'ai dû choper ce type de méningite. Parce qu'il y a, voilà, parce que la méningite qu'on a ici, moi, j'avais fait le vaccin. Mais pas le type de méningite qui était de l'autre côté. Mais quels sont les symptômes que vous avez eus? Les symptômes, justement, c'est là où le bas blesse, parce que les symptômes, le virus de la méningite, il est très vicieux. Oui. Il prend différentes formes. Et si on ne tombe pas, si un médecin a guéri, il passe à côté du diagnostic. Ouais. Et c'est ce qui m'était arrivé parce que janvier, je reviens de Ouaga, courant juin, je me sens mal. Je vais à l'hôpital, on me dit que c'est une fièvre typhoïde. On m'hospitalise. Je reste quelques jours là-bas, je ressors. Ça va toujours pas. Au mois d'août, je sais pas. Enfin, ça s'est étalé sur toute l'année. Wow. Et par 2 fois, on m'a dit tantôt c'était méningite, c'était plutôt fièvre typhoïde. Tantôt c'était paludisme aggravé. Neuropalu. Mais on ne disait jamais ce que c'était. Et finalement, au mois de décembre de la même année 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez de 2004, c'était chaud, hein? Oui, tout à fait. En ce moment, c'était chaud. C'était chaud, il y avait des checkpoints partout. Oui, c'était vraiment chaud. En 2002, les gens ont commencé là. Donc en décembre 2004, je tombe. Et là, la méningite, le virus a eu le temps de monter tranquillement au cerveau et où il a tout paralysé. My God. Donc je suis quelqu'un qui a traversé, je peux dire, tous les types de handicap. Hein. Puisque la méningite, son danger, c'est que ça touche les 5 sens. L'ouïe, le parler, le goût, tous les sens. Donc je ne parlais pas, je ne voyais pas, je n'entendais pas, j'étais couchée comme un légume. Bon, compliqué, hein. Et à force de traitement, on réussit à me rattraper un tout petit peu ici. Et puis après, on me dit qu'il faut continuer en France. Mais comment aller en France alors qu'on était en pleine crise? Donc, on réussit quand même à obtenir une évacuation. Et là-bas, je réapprends à parler. Je réapprends à entendre. Je réapprends à... Mais ici, déjà, ils avaient déjà fait du boulot, hein. Il faut le dire. Je tire mon chapeau au médecin et je salue mon médecin. Je ne vais pas dire son nom à l'antenne. Si on veut son nom. Il a fait de belles choses. Voilà, docteur Gustave Zinutu, qui, vous savez, pour moi, c'est un mystère parce que ce monsieur, figurez-vous que son doctorat portait sur la méningite
cérébrale. D'accord. Et si vous êtes gentil, je vous dirai après, comment est-ce qu'il rentre dans le sillage. D'accord, ok. Voilà. Donc, et c'est lui qui réussit à déterminer que c'était une méningite. Donc ici, déjà, on me rattrape, on me remet sur pied, mais je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas trop parler, je ne pouvais pas faire ceci, cela. Et puis après, la France prend le relais. Et puis là-bas, je réussis à parler, à entendre et tout, mais bon, la vue, c'est fini. Parce que les nerfs optiques sont obstrués, donc on ne peut pas rattraper. Donc voilà un peu la petite histoire pour faire court. Mais si vous êtes gentil, je ferai le long métrage hors antenne. Est-ce que Matt, tu étais déjà en couple, marié à cette époque-là? Non. Pas encore. Donc c'est après ça que tu rencontres ton mari. Comment ça se passe la rencontre? Oh là, c'est une histoire du Seigneur. Vous voulez que je déroule maintenant? Oui, on veut bien. Monsieur Roger Gouria, on a retenu son nom. Alors, déjà, je reprends le travail, parce que rester à la maison alors qu'on a une formation de ce genre, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire autre chose. Donc, je réussis avec l'accord du barreau, bien évidemment, à reprendre le travail. Et puis, un jour, je fais une émission télé et je parle de mon histoire. Et il se trouve que M. Roger Gouria, qui est le tout premier bachelier non-voyant de Côte d'Ivoire, qui avait reçu à l'époque une bourse du président Houphouët-Boigny et qui se retrouvait en France. C'est là-bas qu'il vit d'ailleurs. Et il suit la télé de Côte d'Ivoire et puis il voit une dame qui parle. Oh. Et cette dame, c'était moi. Et donc, à l'émission c'était Moi Femme, je crois. D'accord. Donc, je fais cette émission-là. Et puis, il suit l'émission et s'est dit, ah tiens, j'ai des projets en Côte d'Ivoire. Cette femme m'intéresse. Il faut que je la rencontre. Yasmine, elle attend la coupe pour M. Roger Gouria. Non, mais t'entends, moi-même, depuis que je fais émission, les gens ne me voient pas. Non, fais la coupe de Roger Gouria. Ebisanga, j'appelle beaucoup de Roger comme ça pour venir dans nos petites vies, changer la vie qu'on a actuellement. On fait les femmes d'ici, on vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Mais c'est quoi le... C'est quoi le problème? Venez chez nous. Venez nous marier à cause de Dieu. Il donne joie aux gens toute la journée. On a pas revu ça. C'est magnifique. C'est trop romantique, ça. Non, mais là, c'est romantique. C'est quelque chose, hein. J'ai été touchée à la minute où tu es là. Voilà, donc voilà comment la commence rencontre s'est l'histoire. passée comment quand vous vous êtes rencontrés, si c'est pas indiscret? Au départ, ça n'a pas été très, très bon. Vous n'êtes pas laissé faire quand même. Voilà, je vous dis, en fait, je peux raconter cette petite histoire? Oui. Alors, il réussit à avoir mon téléphone. Parce qu'il est perspicace. Voilà, effectivement. Il appelle partout et il finit par lui donner le téléphone. Wow. Et donc, je sors d'une audience exécrable où on vient de m'annoncer une décision qui ne me plaît pas. Donc, je sors de là complètement abattue et tout. Et puis, mon collaborateur me dit, « Maître, vous avez un coup de fil de quelqu'un, ça semble être de l'étranger. » Je dis, bon, peut-être ce sont mes frères qui cherchent à me joindre. Donc, je prends le téléphone. J'entends, oui, allô, bonjour madame, je suis monsieur Roger Gouria, Jacob, je voudrais... Je dis, excusez-moi monsieur, je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Je vais vous donner mon contact email, vous m'appelez, voilà. Et je lui raccroche au nez. C'est ça, garçon, aime ton petit... C'est ça. C'est la vraie leçon du draguement. Vous voulez la suite? On a fait. Non, mais en fait, comme il est perspicace, effectivement, il patiente. Moi, après, je vais aux États-Unis pour faire une formation. 1 an plus tard, il revient à la charge. Wow. Sous une autre forme. Ouais. Et c'est le jour des noces, il me dit, mais tu te rappelles qu'il y a un monsieur que tu avais, à qui tu avais... Je dis, mais comment tu sais ça? Il dit, ben, c'est bon. Mais c'était moi. C'est trop mignon. Le dossier était bien validé. Ça fait combien d'années de mariage? On peut dire, on est à 11 ans. Wow. Et on vous souhaite encore une longue vie. Non, gros yeux, mais on n'a pas de garçon pour nous marier. Voilà, même c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, je vais revenir à Abel. Oui. Quand tu entends ça, toi qui es si jeune, tu te dis quoi? Parce que toi, on n'est pas encore allé sur ta vie amoureuse, hein, Abel?
Hein, Abel? Oui, en tout cas, moi, il faut dire que rien qu'entendre ça, ça m'a vraiment touchée. Oui. Est-ce que toi, tu es en couple en ce moment? Ah, Abel. Abel, tu fais d'une manière. Timide. Oui, elles ont beaucoup. Je suis un cœur à prendre. Mais Belle, tu es grave, hein? Ta musique, tu joues là. Imagine le jour de notre mariage maintenant. Et justement, pour la deuxième partie de cette émission-là, Abel va nous jouer encore quelque chose. Maintenant qu'on a entendu ces histoires magnifiques, Abel, tu vas nous jouer encore, s'il te plaît. Je vais t'accompagner. Aurélie va t'accompagner, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas nous jouer cette fois-ci? Je vais vous interpréter la même phase de Roselyne Lally. La même phase. D'accord, ça marche. La même phase. On va laisser le monsieur là. Voilà. C'est bon. Zouglou, c'est là. Elle avait ma chaussure. C'est la même phase. C'est la même phase. C'est la même phase. Donc. Ah. Moi, j'étais prête. Ça va, ça. Tu mets la musique pour que fasse un attel à coup pour toi. Ça, bébé, tu es un 10. Il dit, toi, ton avait là, c'est compliqué, je ne comprends pas. Quand je te vois, c'est la même phase. Je suis amoureuse, c'est la même phase. Tu as un cœur à prendre, c'est la même. Donc, il y a joué à Pouchou, on y va, on est ensemble. On met des choses, des cadres, mais on dirait qu'il y a un lion. C'est vous qui refusez de croire. Je voulais revenir vers Maître Mensah. Oui. C'est vrai que déjà le barreau, enfin même devenir avocate, c'est quelque chose quand même qui est très difficile en temps normal. Donc en plus que vous avez dû réapprendre tout. Donc comment ça s'est passé ce processus-là? Comment vous avez commencé et puis pour réussir justement à revenir au top, comme on dit à la barre? Alors c'est pas facile, hein. Ça n'a pas été facile du tout parce que déjà, tout à l'heure, ma sœur disait le regard des autres. Ouais. Au départ, j'étais à la maison et puis je me suis dit, attends, il faut que je bouge un peu, je ne peux pas rester là comme ça. Mais quand vous sortez et que vous avez l'impression que tous les regards sont braqués sur vous, vous n'osez pas faire un pas en avant. Donc, je fais comme ça, et puis je rentre dans ma coquille. Ça s'est passé comme ça plusieurs fois, puis un matin, je dis, bon, on s'en fout, hein. Après tout, j'ai pas volé, j'ai pas tué quelqu'un. Donc, je prends une canne, et puis je dis, bon, écoutez, on va m'accompagner.
Et, miracle, je vais jusqu'à la boutique, je reviens, personne ne s'est moqué. Au contraire, les gens étaient pleins de sollicitude, voulaient « Ah, madame, attention, il y a le caniveau qui est là, il y a, on dit au guide... » Vous êtes allée toute seule? Voilà, non, je n'étais pas seule, je ne pouvais pas seule. Et donc, je me suis dit, mais c'est intéressant d'aller dehors, parce que les gens sont pleins de sollicitude. Ouais. Et comme ça, je dis, bon, j'appelle le bâtonnier de l'époque, et je lui demande, est-ce que c'est possible que je reprenne le travail? Il m'a dit, est-ce que tu pourras? Parce que, bon, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup de textes de loi, beaucoup de documentation, beaucoup de recherches qu'il faut faire et tout ça. Mais vous n'avez pas tout oublié non plus, il y avait quand même quelque chose. Non, on n'oublie pas l'essentiel. Ah, d'accord. C'est comme quand vous apprenez à nager. Oui. Même si vous ne nagez pas pendant longtemps, si on vous jette à l'eau, les réflexes reviennent. C'est comme si tu ris. Dès que tu me jettes, en même temps, tu as ri. Voilà. C'est ça, on rit seulement. C'est ça. Oui, oui. Et donc, le bâtonnier de l'époque me dit, bon, si tu te sens à la force, il n'y a pas de problème, on va t'accompagner. Et donc, je prends une audience, je les informe et tout. Bon. Il se trouve qu'ils étaient dans la salle le jour où j'étais là. Et puis, ils ont vu que tout se passe bien. Ils m'ont dit, OK, tu peux continuer. D'accord. Est-ce que vous, voilà. à la maison, bon ça c'est le volet travail, mais à la maison, est-ce que par exemple vous faites à manger? Comment vous vous organisez? Ah oui, je fais à manger. Je fais à manger. Mais il y a beaucoup d'accidents. Hein, et mon mari me dit, quand on te regarde, on n'a pas envie d'être aveugle. Ah non, sa phrase exacte, c'est « tu donnes même pas envie d'être aveugle ». Je dis « mais comment ça ?» Il me dit, mais tu passes tout ton temps à te cogner Mais lui, il est plus habitué peut-être. Ah oui, lui, c'est le général. Il est malvoyant comme vous également. Mais c'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il était le premier bachelier non-voyant. Oui, oui, c'est ça. D'accord. T'as ton petit secret que tu voulais me dire. Ah non, c'est l'histoire de la chouette, là. Oui. Bon, c'était son topo de drague. Hein. Ah. Oui, le vieux pas aussi. Oh. Il me dit, parce que j'étais un peu dur, il faut le reconnaître. Mais c'est bien. Et il me dit, mais est-ce que tu connais la femme du taureau? Non, je crois. Ah, de l'hibou. Bon, la femme du... Parce qu'il m'a dit... J'oublie la question. Ben, attends. Voilà. Il m'a dit, comment s'appelle la femme du taureau? Je dis, je sais pas. Il dit, ah bon, tu sais pas? Je dis, non. Il me dit, réfléchis encore. Je dis, non, je vois pas. Il dit, la vache. Je dis, ah bon? Il dit, parce que toi, tu es vache avec moi. Ah! Mais j'arrive. Après, il me dit, après, il me demande, est-ce que tu connais la femelle de l'hibou? Je dis, non, je vois pas. Il dit, la chouette. Parce que je veux que tu sois chouette avec moi. Oh! Il connaît. Hein? Il va te dire, t'as un comportement dans ça, t'as un truc dans lequel tu ne laisses pas, ça tu vas voir. Non, tu vois, c'est le truc on ne comprend pas. Ce que j'ai envie de savoir, hein, maître, rapidement, c'est quand un client vient, parce que tu es avocate, il y a des gens qui te choisissent pour les défendre. Exactement. Est-ce que les gens n'ont pas un peu de réticence en se disant, je vais prendre une femme qui est aveugle et tout? Toujours, ils ont toujours la réticence. Ouais. Mais quand ils gagnent leur procès, ben c'est waouh, quoi. Ah! Dans la pratique, je vous raconte une anecdote. Un jour, je suis à l'audience, je plaide, et puis je sors de l'audience, je m'en vais. Il y a une dame dans la salle qui me suit. Donc, dans le hall, je commence à enlever ma robe. Et puis, elle vient devant moi. Le collaborateur dit qu'elle veut me parler. Je dis, oui, madame. Elle dit, on m'a dit que vous ne voyez pas. C'est vrai? Je dis, oui. Et puis, elle me fait ça. Je dis, mais pourquoi vous passez la main devant moi? Elle dit, mais vous voyez? Je dis, non, vous avez fait un mouvement. Parce que vous voyez quand même les reflets ou bien comment ça se passe? Elle sent peut-être. J'ai senti le mouvement. J'ai juste senti le mouvement. Donc, il y a peut-être un sens qui est développé, non? C'est comme ça, vous développez d'autres sens, il paraît. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, ça va, c'est ce qui est. Dans la pratique, comment ça se passe? Tout comme je sais qu'elle, par exemple, elle est en train de... Elle fait comme ça. Qui dit déjà? Elle qui est de l'autre côté. Comment tu sais ça, Tanti? Moi, je suis grosse, mais je suis grosse. Tu as déjà dit que tu étais grosse. Mais moi,
je fais quoi? Ben, toi, oui. On m'a déjà dit que tu es grande de taille, tu es belle, oui. Et que tu ressembles à une peule. À une peule? C'est Yasmine qui a dit ça. Rapidement, Kadi, moi je voulais juste savoir, dans la pratique, comment ça se passe lorsqu'il s'agit d'analyser des dossiers? Je sais que vous avez dû quand même apprendre le braille pour essayer d'écrire ou des trucs. Oh là, est-ce le qu'il y a braille, des gens, comment ça se passe justement dans la pratique? Non, le braille était difficile pour moi parce que je vous ai parlé de la méningite. C'est ça. Et la méningite, les sens, parce que le braille, il faut avoir le toucher très, très sensible. J'ai pas trop le toucher sensible. J'ai essayé le braille, hein, mais c'est un peu compliqué. Il faut dire que j'ai des collaborateurs et puis je suis obligée de rendre mon cerveau en ordinateur. Par exemple, quand je fais un discours, une conférence que je dois plaider, je rédige moi-même. J'ai le plan dans la tête et une fois que j'ai enregistré le plan, je déroule. Vous en parlez et puis ils écrivent. Ça, c'est une intelligence hors du commun. Et ça développe autre chose, en fait. Ah oui. Waouh. Alors, on marque une pause publicitaire et on revient sur ce plateau avec nos 3 invités. À tout de suite. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'Onassi, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. Vous allez rire. Vous allez crier. Vous serez captivé. Vivez des émotions fortes partout sur la TV d'Orange avec plus de 60 chaînes. Retrouvez toutes les nouveautés sans consommer votre passe Internet. Téléchargez vite l'application TV d'Orange sur vos stores habituels. Orange. Emma Dobré Prod présente, en collaboration avec le ministère du Tourisme, le concert Bérosène Acte 3 avec Kérosène en live. Le samedi 19 novembre 2022 au Palais de la Culture. L'élu, la voix autorisée Kérosène prend d'assaut la salle à Nouambo du Palais de la Culture. Ticket disponible dans le réseau habituel à 10 000, 25 000 et 50 000 francs. Oui, allez dire que Kérosène fera encore le Bérosène Acte 3 ce 19 novembre. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Tiemoko Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la présidence de Monsieur Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama, Capital Connect organise la 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise dans le district de la Vallée du Bandama du 10 au 13 novembre 2022. Thème, la Vallée du Bandama vers une économie régionale et internationale, rôle du secteur privé et de la diaspora. Institutions, chefs d'entreprise, collectivités territoriales, diaspora, votre forum économique en district. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, le thème, c'est ma différence, ma force. Nous sommes avec Maître Brigitte Mensa, Ange Grace Béo et Abel Faudier. Bon, les filles, je vous laisse. Alors, Grace. Oui. Ah, Grace, ça va? Ça va. Grace, je suis... Ton histoire m'a touchée. Merci. Parce que jeune, 17 ans, et puis avoir cette grande douleur-là, tu es une femme forte. Vraiment, je veux qu'on applaudisse aussi pour toi parce que tu as fait. 17 ans, c'est là où il y a l'adolescence, c'est là où on découvre qu'on est femme, c'est là où on plaît aux garçons, c'est là où on a des ambitions. Et puis du jour au lendemain, on a ce problème-là. Alors, tes copines, comment est-ce qu'elles ont pris le problème? Est-ce qu'elles t'ont rejeté? Ou bien est-ce qu'elles étaient avec toi? Ou bien forcément, il y a eu des trahisons. Est-ce qu'on peut avoir au moins cet aspect-là?
D'accord, il faut dire qu'à l'époque, mes copines, c'était plus celles de l'université, en fait. Et vu que nous avons eu l'accident presque tout ensemble, donc je pense que ça a été plus facile, l'acceptation. Elles ont vite accepté. Elles m'ont soutenue, elles m'ont même accompagnée à l'hôpital. Elles étaient là lors des visites, comme les copains garçons aussi, ils étaient là à chaque fois. Donc, j'ai pas vraiment eu de problème de ce côté-là. Au départ, est-ce que tu en avais honte? Est-ce que tu cachais? Oui, ah oui, bien sûr. J'avais des foulards de toutes les couleurs. Donc, chaque vêtement, il y avait son foulard qui allait avec. Et je cachais mon bras. Avec ça même, j'ai eu quelques histoires avec des chauffeurs de taxi. Parce que sous nos yeux, on ne donne pas l'argent avec la main gauche. Et donc, vu que je cachais mon moignon avec le foulard, à chaque fois, on m'insultait et tout. Donc, après, un jour, j'ai fait comme Maître Mensa. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais à l'université sans foulard. Si jusqu'à ce soir, je ne suis pas morte, ça, c'était une façon de passer. Jusqu'à ce soir, je ne suis pas morte là. C'est que je peux tenir. Donc, ce jour-là, je suis quittée de Yopougon. L'université était à la Riviera. Donc, je suis quittée de Yopougon jusqu'à la Riviera. Et quand je suis rentrée le soir, je dit, bon, ça va, ça peut aller. Et là, ma mère m'a demandé, est-ce que tu es sûre, est-ce que tu es prête? Parce qu'elle aussi, elle protégeait son enfant, elle avait peur et tout. Est-ce que tu es prête? J'ai dit, oui, ça va aller. Et c'est comme ça, depuis ce jour, ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que tu n'as pas essayé peut-être de... Je sais que tu l'assumes aujourd'hui, mais est-ce que tu n'as pas peut-être tenté de voir si tu pouvais mettre une prothèse, quelque chose comme ça pour... Oui, ça c'est t'aide vrai. un peu? Oui, j'ai tenté une prothèse, j'ai fait un essai et tout. Et après, je me suis rendu compte que, ça c'est mon avis personnel, que ça ne pouvait pas remplacer mon bras en fait. C'était juste une prothèse stoïque, donc c'était juste bloqué là. Puis en plus, c'était lourd et tout. Voilà, ça ne bouge pas, et puis c'est lourd. C'est vrai qu'après, on parle d'avancer et tout dans d'autres pays, mais pour le moment, je me dis que bon, je m'assume. Après, j'arrive à faire beaucoup de choses. J'arrive à cuisiner, j'arrive à faire des perruques, j'arrive à faire tout ce que j'aime. Donc, c'est bien. Me maquiller. Oui, me maquiller aussi seule, plein de choses. Donc, je me dis, bon. D'accord. Avec beaucoup de... Au final, est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin du deuxième bras? L'être humain peut se contenter d'un bras, au final, dans ton analyse. Tout ce que... Je pense que ça dépend de la force mentale de chaque personne. Il y en a qui ne peuvent pas. Et puis après, quand tu es obligé, tu es obligé de faire avec, en fait. Mais quand tu as le choix... Bon. Tu as déjà giflé quelqu'un? Abel, en dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? En dehors de la musique, j'aime beaucoup m'informer. J'aime beaucoup aller faire des recherches sur le net. Voilà, aller chercher ça et là. En tout cas, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'informer, en tout cas. Mais tu travailles où en ce moment? Tu es dans un piano-bar? Où est-ce que tu te développes? Bon, oui, il m'arrive très souvent d'aller jouer dans les piano-bars parce que la musique, c'est mon boulot. Ah, c'est ton boulot? Oui, c'est mon boulot. Donc, on t'appelle pour aller faire pour des événements, c'est ça? Voilà, exactement. Très souvent, je suis sollicitée pour des événements, ça et là. Voilà, on n'a pas su, pardon, Didier, comment est-ce que tu as appris le piano? À quel âge? Et pendant combien de temps? Est-ce que ça t'a mis plus de temps que d'autres? À l'âge de 7 ans que je me suis finalement accrochée au piano. D'accord. Voilà. Mais je dis, Abel, on te drague, non? Faut la même là, faut poser des questions. Elle n'a pas dit. Mais je vais poser, mais vous m'écoutez. Donc, quand je pose, vous mettez la main là-bas. Sinon, vous allez faire le cadre pour que je rentre dans les questions. Mais je suis sortie dans un coup, c'est mélangé. Bon, chérie, tu es belle. Merci. Tu es en forme. Actuellement, même dit, tu es plaquée. Lève-toi quand même, paye la télé, c'est pas non, c'est important. Écoute, on a la télé. Faut qu'on voit tout un peu. On voit que tu es. C'est pas elle a dansé, comme ça. Voilà, et puis tu sais danser. Donc, tous les jours, on te drague. Est-ce que les drague? C'est tous les jours. Hein? Bon, assieds-toi. Voilà, tu es belle. Oui, tu es belle. Et puis tu as fait bon papier. Tu es d'une bonne famille. Il y a des gens même qui veulent se positionner. Il faut suivre des dragueurs. C'est tous ceux qui aiment se positionner. Il y a d'autres qui sont des flocos là. Tu as déjà vu quelqu'un qui t'a trafiqué comme ça, non? Genre, il pensait qu'il allait trop être leader rapidement s'il te draguait. Et puis papa l'a accepté. Non, pas vraiment. Ah, toi aussi, il faut dire la vérité. Non, sérieux, pas vraiment, non. Mais ton pointeur, c'est qui? J'avais coupé Didier tout à l'heure. Est-ce que je le connais? Hein? Est-ce que je le connais? Tu le connais pas? Toi, tu le connais. Non, je dis c'est qui? C'est un homme d'affaires, c'est un jeune homme, ou bien c'est à l'église. Bon, parce que c'est un homme du monde, ou bien c'est un chrétien. Aurélie. Non, mais laisse-la tranquille, commencer une émission, d'autres veulent savoir. Aurélie, vas-y. Donc c'est un mondain ou bien c'est un gars? C'est pas un mondain. Ah, c'est un chrétien. Oui, c'est un chrétien. Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, tu veux faire ta vie à lui, tu vas accepter? Bon, je sais pas d'abord. Tu es prête pour le mariage? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, il est en train de jouer bidé gaspiller son cadeau. Mais est-ce qu'il a un handicap aussi ou c'est... Non. Ok, d'accord. Et comment il t'accepte avec... Très bien. Très bien, contrairement à ce que je pensais au début, après mon accident. Ouais. Ça va. Oui. Et tes parents disent quoi de lui?
Ils ne le connaissent pas. C'est Yasmine qui a fait plus de connu aujourd'hui. Ah, c'est ça. Les parents ne le connaissent pas. Bon, ton papa, bon, tonton, papa, parce que moi-même, j'ai besoin de délivrance. Très bien. Voilà. Ensuite, Abel et Yasmine. Abel, bon, tu sais, tu es bon. Hein. Moi, je ne vais pas trop parler. Tu sais, nous, notre émission, on ne regarde pas le handicap de quelqu'un. On fait une émission et puis on avance. Tout à fait. Parce que tu es un bel homme même. Je vais te dire la vérité. Moi, mais je voulais te faire un bisou. Mais je ne sais pas si tu vas accepter aussi. Il a honte. Oui. Ouais, mais... Je ne comprends pas. Les émissions où on ne peut pas faire bisous aux voisins. Je ne comprends pas. Je suis allée faire bisous à mon compagnon de gars. Tu es un joli garçon, Abel. Moi-même, je vais te draguer après l'émission parce que j'étais mariée avant. Je suis quittée dans ma relation. Non, tu me sur la région d'un homme qui ne peut pas. J'aime danser. On enlève les lunettes d'Abel, il est comme ça. Il est tout rouge, il est tout rouge. Alors, Abel, au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Yachou Bourewara, je suis grande de taille, je fais 1m80. J'ai une grosse poitrine. Je n'ai pas trop de fesses, mais je suis large comme une femme libanaise. J'ai un petit nez de grands yeux. Donc, tu n'as pas à faire n'importe qui. Tu as fait un modèle très, très fort. Un 4x4. Mais est-ce que tu as parlé un maître? Bon, maître, moi-même, tu sais, quand j'étais petite, je voulais être avocate des enfants. Pour plusieurs raisons particulières, d'un vécu, bon, bref. Et bon, j'ai vu que vraiment, c'est trop de papiers. Hein. On nous a dit à l'époque qu'il faut faire 7 ans pour faire ces études-là. Mais aujourd'hui, ton mari, tu as quand même une petite longueur d'avance sur lui, maître. Parce qu'avant, tu n'as pas longtemps que, bon, tu n'as pas très longtemps, on m'a dit quelques années, que tu as eu le problème de la vue. C'est ça. C'est partie de la maladie, donc tu maîtrises beaucoup de choses. Maître, hein? Non, mon mari est général dans tout. Ah! Non, il connaît tout, il connaît affaire là. Il connaît tout. Ah! Mais attends, mais je rêve ou quoi? Non, attends, non, il n'y a pas son 2. Non, il n'y a pas. Même dans ceux qui voient avant, tu n'as pas vu dedans. Ah non, s'il te plaît, fais-lui un petit bisou. Un bisou à l'antenne, t'attends la maison. Je l'embrasse très fort. Yeah. Non, et puis... Super. Non, très bien, merci Yacine. Mais c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, Abel, qu'est-ce que toi tu peux dire aux personnes qui sont non-voyantes comme toi et qui se disent « je ne peux rien faire » ? Moi, je pense que on a pour habitude de dire comme ça que de la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Ah, ouais, très bien. Exactement. Moi, en tant qu'handicapé, je sais pourquoi je le dis, c'est par expérience que je le dis. Je vais dire à tous ceux qui sont handicapés comme moi de ne pas penser que le fait d'être handicapé, c'est une fatalité. Parce que aujourd'hui, on doit se dire que c'est un combat que nous devons mener au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, handicapés, qui devrons montrer à tous ceux qu'on dit aujourd'hui qui sont valides qu'on est certes handicapés, mais mis à part le fait qu'on est handicapé, on a beaucoup d'autres vertus qu'on peut partager. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà, très bien. Parce qu'on se complète. C'est ça. Voilà, on se complète. Aujourd'hui, je vais tout de suite prendre un exemple sur moi. Quand je joue au piano, par exemple, il y a des personnes dites valides qui m'approchent, qui me disent « Mais comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à faire ceci? Mais attends, tu ne vois pas et tu arrives... » Nous-mêmes, on est valide, mais on ne peut pas faire ce que toi tu fais. C'est ça, c'est ça. Je dis, vous voyez, c'est ma manière à moi de communiquer avec vous. C'est ça. Parce que j'ai quelque chose que vous recherchez. Ouais. Donc moi, je pense que je vais dire à tous ceux qui sont handicapés comme moi d'arrêter de s'apitoyer sur leur sort. C'est ça. Et de se faire une raison. Très bien. De se faire une raison et il faut toujours se battre. Merci beaucoup, Abel. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit, très bien résumé. Mais quand dit la jeune dame, elle a dit, elle fait quoi? Elle est présidente d'ONG et elle vient d'avoir son... Oui, ça vous travaille où, ça? Oui, je suis en train de... Ça vous travaille où ton petit travail? Oui, bien sûr. Elle a toujours voulu être juge, justement. Elle va c'est ta fille, hein, dans l'émission, oui, on fait des arrangements. Oui, tout à l'heure, elle m'a déjà approché. On va se voir en antenne. D'accord, ça marche. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. J'ai pris le mot de fin d'Abel. Mais Abel, avant de fermer l'émission, tu vas nous faire un autre son, d'accord? Oui, avec plaisir. D'accord, donc Aurélie, s'il te plaît, le temps que je prenne les mots de fin, tu vas l'accompagner à son piano. Maître, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui aujourd'hui te regardent et qui se disent « je suis peut-être non-voyante, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Je voudrais les encourager à aller de l'avant parce que le handicap n'est pas une fin. Ouais. Ce n'est pas la fin de tout. Au contraire, c'est le commencement d'une autre vie.
J'aime à dire que j'ai l'avantage d'avoir vécu 2 vies en une. Ouais. Voilà. Donc, quand une porte se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre quelque part. Très bien, c'est bien dit. Voilà. Et Ange, ma chérie, dis-moi. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Maître Mensa. Que j'aimerais dire à ces personnes-là que le handicap n'est pas une fin en soi. Moi, aujourd'hui, j'ai pu avoir beaucoup de portes ouvertes parce que j'ai réussi à m'assumer et j'ai repris confiance en moi. Très bien. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Surtout. Très bien, merci beaucoup. Comme je l'ai dit en début d'émission, la vie vaut la peine d'être vécue et je suis sûre qu'après cette émission, il n'y aura plus d'excuses. Quelle que soit la situation que vous traversez, il n'y a pas d'excuses. Merci de nous avoir suivis, mais vous ne partez pas. On va écouter Abel qui va nous démontrer une fois de plus son talent. On t'écoute, Abel. Ça existe encore. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.